Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast consacré aux relations interpersonnelles. Et aujourd'hui, on va parler du pouvoir du pardon dans les relations, comment laisser tomber finalement le ressentiment et aller de l'avant. Donc je suis Céline Folly, je suis coach pour les particuliers et coach pour les entreprises en individuel et en collectif. Alors, comment pardonner et aller de l'avant? Alors le pardon, c'est un sujet délicat parce que c'est de quoi parle-t-on? Parle-t-on du pardon dans le sens chrétien ou parlons-nous du lâcher-prise, du détachement vis-à-vis d'une situation? Alors c'est un processus qui est complexe et qui peut être difficile à vivre. Alors il y a des gens qui ont cette faculté de pardonner, de laisser aller, et d'autres personnes qui vont être plus intransigeants par rapport à certaines situations, et tout en sachant qu'effectivement tout est à recontextualiser et adapter selon si ça touche à certaines valeurs et comment la situation s'est passée. Le pardon, c'est surtout de lâcher prise sur la colère, la rancune et aussi la douleur que nous ressentons vis-à-vis d'une personne qui nous a blessés. Mais en quoi c'est important de pardonner et comment on peut y parvenir? Alors c'est ce que nous allons explorer ensemble dans cet épisode. Nous avons toutes et tous été un jour confrontés à une situation dans laquelle une personne de notre entourage, que ça soit privé, professionnel, familial, nous a blessés ou nous a fait du mal, peut-être même parfois sans le savoir. Alors que ça peut être dans les mots, ça peut être dans les gestes. En tout cas, dans ce type de cas, il y a deux possibilités qui s'offrent à vous. Pardonner cette personne et passer à autre chose, ou bien lui refuser le pardon et garder de la colère, de la rancœur vis-à-vis de ce qui s'est passé. Alors, si vous avez du mal à pardonner en général, découvrez le pouvoir du pardon dans les relations. Ça va vous permettre de laisser tomber le ressentiment et aller de l'avant. Alors, on va regarder la définition officielle du mot pardonner. Il désigne l'action de tenir ou non pour non avenue une faute, une offense, de ne pas tenir rigueur au coupable et de ne pas lui en garder un ressentiment. Alors, cela éloigne donc forcément le fait de vouloir se venger ou de punir la personne qui nous a fait mal, parce que ça, c'est vraiment humain, hein. La première chose qu'on a envie de faire quand on nous a fait mal, c'est de vouloir faire mal à l'autre. Et on peut, à des degrés différents, vous rappeler quand vous vous disputez avec quelqu'un, vous avez souvent besoin, envie de renchérir pour aller plus loin. Et d'ailleurs, des fois, nos mots peuvent finalement dépasser nos pensées. Alors, si on se tient à cette définition exacte du pardon, on pourrait penser que pour accorder son pardon à quelqu'un et lui pardonner ses actes, il faudrait pratiquement oublier ce que cette personne nous a fait, faire comme si de rien n'était peut-être, comme si nous devions cautionner, hein, on a l'impression de cautionner en quelque sorte l'action que la personne a eue envers nous et devoir passer outre pour continuer la relation avec cette personne, comme si de rien n'était. Après, il y a des degrés, effectivement, hein, il faut relativiser. Qu'est-ce qui sera important dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans par rapport à l'action qui a été faite? Quelle est l'intention de la personne quand elle a eu ces mots ou cette attitude? Est-ce que c'était volontaire ou involontaire? C'est important de prendre ça en compte également. Et puis, le passé que vous avez avec cette personne. Est-ce que votre relation est plus importante que cet ego parfois à vouloir être intransigeant dans cette notion de pardon? Simplement, quand on pardonne, on décide de ne plus donner à cet événement le pouvoir de nous blesser, de nous faire mal à chaque fois qu'on y repense. Quand on donne son pardon à quelqu'un, c'est comme si symboliquement nous lui rendions la souffrance qu'il ou elle nous a causée. Tout comme le fait de pardonner ne signifie pas que nous cautionnions ses agissements, mais il est tout à fait possible de pardonner une personne qui a commis un acte que nous jugeons et que nous condamnons, mais on décide de préserver pour notre bien-être et notre propre santé mentale. Parce que ça prend beaucoup d'énergie d'en vouloir à quelqu'un. Lorsqu'on y réfléchit, le fait de pardonner est avant tout un geste d'amour-propre. On le fait d'abord pour soi. En donnant notre pardon, on décide de se débarrasser de toute rancœur, de toute colère qu'on garde au fond de soi depuis que cette blessure s'est produite. Parce que même si c'est une petite action, ça nous renvoie à une image de nous qui n'est pas forcément jolie. On supprime automatiquement de son esprit toutes les pensées négatives telles que l'envie de vengeance,
qui pourrait à certains moments nous consumer de l'intérieur, nous blesser encore plus que ce que l'événement de base a pu faire. Maintenant, c'est se demander, est-ce qu'on peut pardonner si la personne qui nous a blessés ne nous demande pas pardon? Il est tout à fait possible de décider de pardonner à cette personne, même si elle ne l'a jamais fait et peut-être qu'elle ne le fera jamais, cette demande de pardon. Là encore, il est important de comprendre que le pardon est un processus personnel. C'est un acte personnel qui n'engage que vous et votre bien-être. On peut très bien dire, bon, après tout le mal qu'il ou elle m'a fait, il est hors de question que je pardonne. Si c'est votre cas, laissez-vous juste du temps. Le temps d'être prêt ou prête à vous débarrasser de ce ressentiment qui vous ronge, aussi petit soit ce poison qui s'est mis à l'intérieur de vous. C'est important d'être en capacité de pouvoir à nouveau ouvrir votre cœur à cette personne et apaiser votre esprit. Alors, il y a des pardons ordinaires qui sont accordés sans douleur pour un mot ou un geste de trop. Puis il y a les pardons extraordinaires pour ceux qui ont vraiment qui nous ont blessés au plus profond de nous-mêmes et on a beaucoup plus de mal à concéder le pardon. Mais il est important de faire une hiérarchie. Il y a des choses parfois que j'entends, des gens qui ne pardonnent pas pour des choses qui sont somme toute discutables. Après, il y a pardonner un parent, un bourreau, un agresseur ou chauffard qui a renversé l'un de vos proches. Là, ça implique un cheminement intérieur long et exigeant. C'est difficile, c'est dur à parcourir. Ça peut être un acte de courage pour certains, un aveu de faiblesse pour d'autres qui préfèrent la vengeance. Le pardon, ça va pas forcément de soi. Pourtant, quand on écoute les témoignages, toutes les personnes, toutes les victimes qui ont pardonné s'accordent à dire que finalement cette démarche les avait libérées, leur a même insufflé une nouvelle énergie dans la vie, on peut passer à autre chose. Car le pardon sert avant tout à se libérer soi-même. Qu'on le demande ou qu'on l'accorde, il est le fruit d'un vrai travail sur soi, dont l'issue est souvent incertaine. On peut sincèrement souhaiter pardonner sans forcément pouvoir y parvenir. Alors en tout cas, pour que ça fonctionne, pour qu'on puisse pardonner, il va déjà falloir prendre conscience de la blessure, de l'outrage que vous avez subi, reconnaître l'expression de vos besoins et comprendre les motivations, les circonstances de l'autre personne. C'est ce que je vous disais précédemment. Est-ce que ça a été fait sciemment ou est-ce que c'est de la maladresse? Il va falloir cultiver votre empathie en se mettant à la place de l'autre. Il faut aussi accepter ses propres erreurs et responsabilités dans la situation. Et pardonner, c'est une décision. On prend la décision de pardonner et de travailler sur un processus de guérison personnelle. C'est important de décider de ne plus souffrir. Si l'offense est terminée, si l'offense ne cesse pas, si vous ne décidez pas de ne plus souffrir, aucun processus de pardon ne peut s'enclencher. Alors parfois, comment y mettre un terme, si c'est un employeur misogyne, si c'est un ami qui a trahi sa parole, la victime peut perdre ses moyens, paralysée par sa souffrance. La première étape consiste donc à décider de ne plus souffrir, à sortir de cette violence psychologique, quitte à prendre du temps, à prendre de l'espace, à prendre de la distance avec le responsable de sa douleur. Il faut ensuite reconnaître que la faute existe. Le passé ne s'efface pas, malheureusement. Inutile de chercher à oublier. C'est un mécanisme de défense qui enfouit la souffrance, la haine et la rancœur quelque part dans l'inconscient et finalement peut devenir destructrice puisque à un moment donné, ça peut éclater au moment où vous ne maîtriserez plus rien. Donc il va être important d'exprimer sa colère. Pour pardonner, la victime doit en vouloir à son bourreau, reconnaître sa propre souffrance et accepter qu'elle sorte. Ça peut être de la colère, de l'agressivité. Finalement, c'est signe de bonne santé psychique, signe que la victime n'est pas dans le déni et ne porte pas la faute de l'agresseur sur elle. Vous êtes conscient de ce qui s'est passé. Il est quand même possible de faire un travail de détachement en soi. Alors moi, je vous conseille d'écrire dans un cahier tout ce qui vous anime, de s'ouvrir à une personne de confiance et de consulter un psychothérapeute si la situation est trop douloureuse. Il va être important de cesser de se sentir coupable
La plupart des victimes se sentent paradoxalement coupables de ce qui leur est arrivé. Elles vont peut-être même relativiser le sentiment de souffrance qui s'accompagne. Alors attention, est-ce que c'est de l'orgueil? Est-ce que c'est pour l'honneur? C'est important de réfléchir. Alors évidemment, tous ces processus sont encore une fois à mettre en corrélation avec le curseur de cette faute ou de cet outrage qui vous a été donné. Il va être important, encore une fois, et c'est en lien avec ce que je viens de dire, de comprendre celui qui nous a blessés, comprendre les motivations. Le philosophe Paul Ricoeur appelait ça ainsi « ne pas limiter un homme à ses actes aussi monstrueux soient-ils ». On n'est pas ce qu'on fait. Tout le monde a le droit à l'erreur. Vous avez fait des erreurs, il est tout à fait normal d'entendre que l'autre puisse en faire. Personne n'est parfait. Et prenez votre temps pour digérer. Redevenez acteur de votre vie. Comment savoir si vous avez vraiment pardonné? C'est quand on ressent plus de colère ou de rancœur à l'encontre de celui qui vous a fait souffrir. Et que tout sentiment de culpabilité pour ce qui s'est passé a disparu. Alors contrairement à ce qu'on pense, le pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais je pense vraiment, sincèrement, une preuve de force intérieure et d'empathie. Et il a, de toute façon, un impact positif sur votre bien-être émotionnel et surtout pour votre santé physique. Alors le chemin du pardon permet de libérer le poids de la souffrance et c'est accepter que l'autre puisse être imparfait. Le pardon favorise l'estime de soi et nous permet de reconnaître notre valeur et notre dignité. Grâce à lui, nous sommes plus confiants, sereins et heureux dans notre vie privée et professionnelle. Ça permet de tisser des liens plus authentiques, plus solides avec les autres, et puis de renouer des liens qui pourraient être jadis brisés. C'est un acte d'amour envers soi et envers autrui. Le pardon est un acte d'amour pour soi et pour autrui. D'après plusieurs études scientifiques, les effets positifs du pardon permettent de diminuer pour notre corps du stress, de l'anxiété, qui sont quand même des facteurs de risque pour les maladies cardiovasculaires. Il améliore la qualité de votre sommeil, qui est essentiel pour votre bien-être. Donc pour conclure, je vous dirais que le pardon, c'est une philosophie de vie qui a une puissance incomparable. C'est un acte qui peut paraître difficile, voire même impossible pour certains. Nous ne sommes pas tous câblés de la même façon, je l'entends, mais est intransigeant et parfois de l'orgueil et un manque d'amour pour les autres. C'est bien d'avoir des valeurs, mais c'est dommageable d'être si exigeant parfois avec les autres. Parce que pardonner est une source de bienfait pour soi-même. Ça permet de se libérer du poison, de la colère et de la rancune. Et ça permet de libérer votre cœur et votre esprit. C'est aussi se réconcilier avec soi-même et avec les autres. Pardonner, c'est faire preuve de sagesse et de compassion et d'amour. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de podcast sur le pardon. J'espère qu'il vous aura été utile. N'oubliez pas de me mettre des commentaires ou des envies de thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde. Et n'oubliez pas, le pardon est un acte de courage et d'amour envers soi-même. Nous nous retrouvons très vite pour un nouvel épisode pour cheminer vers votre harmonie intérieure. À très bientôt.